Throwing Zone. Throwing Sport Specialist. Bonjour, c'est Guillaume de Throwing Zone. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de vous présenter le nouveau couteau disponible sur la boutique Throwing Zone. Et il s'agit ni plus ni moins de mon couteau, le scalpel, le couteau que j'utilise pour m'entraîner en compétition depuis près de 2 ans. Alors, je vais vous montrer le scalpel. Il y a environ 2 ans, je suis allé lancer des couteaux dans certains clubs en Russie, entre autres à Moscou et Saint-Pétersbourg, et j'ai ramené un couteau qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle le Hosoka, que voici. J'ai lancé pendant 6 mois avec ce couteau, mais le problème, c'était son poids, seulement 160 grammes. Et le souci, c'est qu'en compétition, dans beaucoup de compétitions, on a une limite basse de poids, et avec ce couteau-là, j'étais limité, je ne pouvais pas aller partout, mais je voulais quand même m'inspirer de ce design pour créer mon propre couteau à moi, du coup le scalpel. Alors le scalpel est un couteau assez particulier qui ressemble à aucun autre. Il a pas mal de particularités, il est assez léger, il fait un peu plus de 200 grammes, on va dire 205 grammes, comme ça pour être juste au-dessus de la limite dans la plupart des compétitions. Il est assez long, donc 30 cm, un poil moins peut-être, donc c'est un couteau qui est considéré comme long. Peu de lanceurs no spin utilisent des couteaux de cette longueur-là, mais je vais vous expliquer pourquoi ça correspond à mon style et au style de lancer slide, avec une technique très glissée. La pointe du scalpel est vraiment très acérée, ce qui va lui donner un aspect assez permissif. C'est-à-dire que c'est un couteau qui va tolérer quelques erreurs, même sur des bois secs ou des bois durs. Ça va permettre d'avoir un taux de planté plus élevé. Cependant, sa pointe fine a quand même un inconvénient en compétition, c'est la zone qui va toucher est très petite. Il faut être précis avec ce couteau, car vous serez rarement à cheval entre 2 zones avec une telle pointe. Donc, c'est un avantage à la fois et un inconvénient. Mais je pense que pour du lancer instinctif, il vaut mieux un couteau qui plante plus souvent plutôt qu'un couteau qui ramasse des points. Ça, c'est ma vision des choses. Donc le centre de gravité du scalpel se trouve au milieu du couteau, mais il y a une différence entre centre de gravité et répartition de la masse. Ici, j'ai décidé de mettre une répartition de masse très au centre. C'est ce qu'on appelle les couteaux masse au centre. Il y a peu de design dans ce style-là, mais il en existe. Et pour certains lanceurs, ça fait vraiment une différence au niveau du comportement en vol. C'est-à-dire qu'il a moins tendance à tourner vu que le gros de sa masse est réparti sur le centre de l'objet. Donc, il va moins tourner facilement et moins prendre des défauts en vol. Donc dans le no spin, on va retrouver j'ai pas envie de dire 2 écoles, il y a énormément de styles différents, mais on va retrouver des personnes qui lancent un peu plus push, donc poussé, et un peu plus slide, donc glissé. Ce couteau a été conçu pour cette deuxième technique. Sa longueur a un avantage là-dedans, c'est que on va le tenir assez bas, et au moment de le relâcher, le fouetter de la main, le couteau va prendre de la vitesse angulaire. C'est-à-dire qu'il va basculer sur l'avant, grâce à sa longueur, et ensuite cette vitesse angulaire va être convertie en vitesse linéaire au moment où on va le stopper et on va le brosser avec son index. Ce qui va permettre de donner des lancers tendus, très dynamiques, avec beaucoup de vitesse, sans trop d'effort. Donc personnellement, je préfère les couteaux un peu usés. C'est-à-dire un couteau neuf qui va avoir une arête très lisse, j'apprécie pas forcément la sensation de glisser de l'index. Donc j'aime bien les couteaux un peu cabossés, un peu usés. J'ai de meilleures sensations, un meilleur feeling au niveau du grip au moment où je le relâche. Donc malheureusement, c'est dommage de vouloir user volontairement un couteau pour avoir ce résultat-là. C'est pourquoi j'ai décidé d'appliquer sur ce couteau ce que j'ai appelé le grip de glisser, qui permet, avec le couteau neuf, d'avoir en petite sortie de manche ces petites rainures gravées au laser exprès, qui vont vous permettre de sentir l'index. Alors c'est une option sur le couteau que je mets par défaut sur le scalpel. Si toutefois elle ne vous plaît pas, vous pouvez faire une demande pour obtenir ces couteaux sans cette option. Soyez attentifs quand vous lancez le scalpel car il est long et fin, donc ça fait un peu un effet ressort et il arrive quand même qu'il fasse des rebonds impressionnants. En plus il est très pointu, donc soyez quand même vigilants quand vous lancez le scalpel. C'est un couteau
qui rebondit beaucoup et qui peut s'avérer dangereux. Après, je pense que tous les lanceurs confirmés connaissent ce souci, mais je préférais en parler. Donc voilà, le scalpel, mon couteau que je suis très fier de vous proposer sur Throwing Zone. Ça fait longtemps que certaines personnes l'attendent, ça fait longtemps que je voulais le sortir, je voulais quand même un peu plus de recul, je voulais faire de la compétition avec, gagner quelques prix. C'est chose faite, maintenant je suis très heureux de vous le proposer à la vente, j'espère qu'il vous plaira. Il va pas plaire à tout le monde clairement, c'est vraiment un couteau à part. Pour moi, c'est une arme de lancer exceptionnelle, donc laissez-vous tenter, essayez le scalpel. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Throwing Zone a expédié plus de 1000 colis dans le monde. On est vraiment contents. Les clients sont très contents également. On a des bons retours. On commence à avoir un beau catalogue et des nouveaux produits qui arrivent vraiment uniques. Continuez à nous faire confiance, c'est super. On continue d'adorer ce sport. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt. Peut-être avec des scalpels. Salut!